Marvel, on va dire, Avengers Prime, j'aime beaucoup. Ouais, c'est la nouvelle série post-Siege, C'est la nouvelle série avec post-Siege la de... Trinité, quoi, comme ils l'appellent maintenant. Oui, oui, on Savoir pourrait dire Thor, ça, Captain America, oui, et ça puis... pourrait être la Trinité version Marvel, effectivement, après celle de DC. Ouais, voilà. Puis j'aime beaucoup ce Secret Avengers, la nouvelle équipe Ouais, alors, furtive de Steve Rogers. de Steve Rogers. Moi, j'ai bien aimé. Alors, il y en a qui sont pas vraiment à l'aise avec le dessin de Deodato. Moi, Mhm. personnellement, je trouve il a quand même bien évolué depuis... Ah, je trouve qu'il a beaucoup évolué Ouais, depuis, ouais, ouais. enfin, depuis il y a une quinzaine d'années, où il faisait souvent des superbes couvertures, mais je trouvais que le dessin Mm. était souvent en dessous. La période où on disait Deodato c'est un dieu, c'était sur... il faisait du New Wonder Woman Avengers. et du Avengers. Non, là je trouvais pas trop. Mm. Alors qu'actuellement je trouve qu'il y a il y a de la matière, Bah, il y a de la c'est ce maîtrise, que me il y faisait a... remarquer un ami, c'est que en fait, il joue beaucoup avec les ombres. Oui, Ce qui beaucoup. fait que ça lui fait gagner du temps, mais en même temps, il gagne Ouais, en sobriété, bizarrement. on pourrait dire ça de Mignola aussi, mais Ouais, il y en a mais il tout un tas travaille qui bien, il disent travaille de mieux en mieux son que ombre, je trouve. moins c'est plus. Ouais, voilà. Et construire vraiment bien avec peu de choses, Mm, c'est parfois plus compliqué que mm, mettre plein de choses, plein de détails. Et mm. bon, après, ça n'empêche pas que Pérez soit très bon. Ah, c'est clair. Et Pérez, Il c'est en un met peu partout. l'exception dans... Enfin, si, il y a un auteur que je pense que tu dois connaître, c'est... Jiménez. il y a Jiménez, mais je pensais surtout à Juan José Rip. Oh là, oui. Mais Oui, lui, en oui. fait, c'est soit on adore, et moi Mhm, sur Black Summer, je l'ai adoré, mhm, soit on déteste, et sur No Hero, dont on mhm, parlait, j'ai vraiment pas mhm, accroché, quoi. mhm. Bah, c'est... Et l'histoire y est un peu pour beaucoup aussi dans No Hero, faut Oui, dire ce qu'il y bah, a, faut reconnaître. voilà, c'est une histoire encore plus tordue, beaucoup plus tordue que celle Black de Black Summer. Sabbath. Ah, plus je me dis que c'est plus l'ère des scénaristes. Que l'ère des dessinateurs, Ouais, c'est c'est plus l'époque clair. des scénaristes rois, quoi. Il y a Bendis d'un côté, il y a Mark Millar de l'autre, et puis il y a Geoff Jones Mhm. Non, mais c'est clair. Et chez DC. dans les années 80-90, on va dire que c'était les dessinateurs qui faisaient la pluie et le beau temps, et c'est comme ça que s'est fondé Image d'ailleurs, Mm. parce que c'était les dessinateurs qui ont emporté l'adhésion des lecteurs. Ah, moi, je me souviens Euh, de Wildcats, volume 1 par Jim Lee. mhm. C'était super beau, mais il n'y avait pas de scénar. Non, il n'y avait rien. Il n'y avait Il n'y rien. avait rien jusqu'à C'était ce du que genre, il y a un Alan Moore... méchant, et voilà, quoi. Ah bah, Paf, il on y se avait tape sur la les gueule, et méchants c'est tout. démonites et les gentils, je sais même plus comment ils s'appellent. Ouais, moi non plus. Les démonites, ça m'a marqué, mais Oui, bon, les autres... c'est facile, les démonites, Ouais, on voilà. retient. Voilà, et c'est seulement à partir du moment où Alan Moore est venu, bonjour, Bonjour. ajouter son grain de sel que les choses ont changé. Ouais, c'est clair. Et puis, bah, il y en a un qui a fait appel à d'excellents scénaristes avant Jim Lee, c'est McFarlane. Ah ouais, Puisque non, lui, il a dès fait le numéro Neil Gaiman, je 4, crois, hein. 5, Ouais. 6, il y a eu Gaiman, il y a eu Miller, il y a Ouais. eu Alan Moore et Ouais. il y a eu Dave Sim. Dave Sim, c'est Cerebus, Ouais, ouais. qui est une série indépendante. Une de celles qui a beaucoup morflé grâce à Image. C'est clair. Puisque Image, ça a été un raz-de-marée et ça fait pas mal de mal à Marvel et à DC. Bah, Ça a surtout fait, 1 million de ventes oui, pour le Spawn 1. pour le Spawn 1. Et c'est surtout ils ont complètement cannibalisé le marché de l'indépendant aux États-Unis. C'est-à-dire qu'avant il y avait Eclipse, avant il y avait First, avant il y avait Dark Capital. Horse. Dark Horse a survécu. Ouais, il a survécu, Mais mais... parce qu'ils étaient sur un créneau d'adaptation, Mm, et je crois qu'ils avaient déjà récupéré Star Wars. mm. Donc ils ont survécu au raz-de-marée Mm. Image. Mais il y en a tout un tas qui ont coulé, qui avaient pourtant des bonnes séries, Mm. qui avaient une bonne réputation. Mais voilà,
quand les kids aux États-Unis, il fallait qu'ils piochent 5 fois dans leur poche pour prendre les 5 couvertures variantes du nouveau comic book Hot de Rob Liefeld. Rob Liefeld, ah qu'est-ce que je me suis... Enfin, voilà. J'ai fait comme tout le monde, hein, j'en ai acheté, mais bon, il y a des fois je me pose des questions, je me demande si j'étais vraiment sain d'esprit à cette époque-là. Faut pas regretter, parce que de toute façon, lui par contre c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées et qui ne sait pas forcément les mener à bout. Pendant ce temps-là, il y a eu du côté de Dark Horse, ils ont été intelligents, ils ont fait travailler d'autres auteurs. Byrne, Mignola, Miller. Byrne, par exemple, c'est quelqu'un que j'ai vu rebondir, notamment chez Dante Comics, avec les Next Men. Les Next Men, c'est les années 90, c'est à peu près la même période. Ouais, voilà. Et là, je crois qu'il va faire une suite. Donc, oui, il paraît. Plutôt bonne nouvelle, mais... C'est une bonne nouvelle, parce que la série Next Men était vraiment une très bonne série. Et puis une série avec un début, une fin, sur un arc assez long, connu, mais qui laisse malgré tout la place pour pas mal d'autres choses. Moi je suis nostalgique d'une série en particulier, enfin de 2 séries avec John Byrne. C'était l'époque des Vengeurs de la Côte Ouest, où il dessinait, où il se passait plein de trucs à chaque épisode. C'est un constructeur des constructeurs. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quand même le mec qui s'est attaqué à la vision. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça de manière aussi intéressante. Il a ramené la torche humaine originale. Bon, après les autres ils n'ont pas fait grand chose, et il l'a réutilisé quand même par la suite avec la série Namor, que lui-même a mis en place. Et le twist sur Namor qui souffrait d'un déséquilibre, c'était bien trouvé. La profondeur, c'était hyper bien trouvé. Et depuis, Namor est beaucoup moins caractériel qu'avant. Ouais, mais je trouve... ce qui n'empêche pas qu'il soit caractériel de temps en temps. C'est clair, mais je trouve qu'il est beaucoup... Enfin, il y avait une série qui était dessinée par Phil Briones, je sais plus qui était le scénario, mais une mini-série où Atlantis était démantelé. Et en fait, on se rendait compte que Namor avait des cellules dormantes partout dans le monde. Et en fait, Iron Man l'avait poussé dans ses retranchements, parce que lui-même était poussé par le Congrès et l'armée américaine. Et donc du coup, il a carrément détruit Atlantis. Et il s'est retrouvé avec des cellules dormantes vraiment partout dans le monde. C'est-à-dire que maintenant, son propre peuple était mêlé à la population humaine. Et j'ai trouvé ça mais génial. Surtout qu'en plus, il avait un allié de poids. Dans la personne de Victor Von Doom. Voilà, qu'on voyait pas au départ, et je me suis dit mais ça c'est génial, et j'espère quand même qu'ils vont utiliser ce postulat là, mais pour l'instant, dans Dark Reign je pensais qu'on allait les voir venir, mais en fait pas du tout quoi. Ah non, parce que Dark Reign ça a aussi eu pour effet de ramener Namor plus du côté le premier mutant, ce qui d'ailleurs va être le nom de la prochaine mini-série qui concerne Namor. Mais j'ai l'impression qu'ils ont du mal, depuis Byrne, il n'y a pas vraiment, je pense pas qu'il y ait un seul auteur, hormis celui de la mini-série dessinée par Briones, qui réussit vraiment à bien appréhender le personnage comme il faut quoi. Avec Namor c'est toujours compliqué parce qu'on hésite entre le Namor qui est un adversaire et le Namor qui est un allié, et celui qui est arrogant et celui qui a plus de compassion. Concernant son arrogance, voilà, on peut pas passer outre. Maintenant, moi je prends un personnage comme un de mes préférés, c'est la Panthère Noire. Il a toujours un coup d'avance, on voit que c'est un monarque, il a toujours un coup d'avance sur tout le monde, et même les plus puissants ne veulent pas vraiment se frotter à lui, parce que bon, on sait jamais ce qu'il a derrière la tête. Et je me suis d'autres ressources que celles les ressources purement physiques. Voilà, mais je me disais qu'on pouvait peut-être faire la même chose avec Namor justement.